Accrochez-vous bien, culé, car voici une véritable bombe. Joan Laporta nous surprend encore avec sa magie, en tirant les ficelles dans l'ombre pour nous amener à un recrutement qui fera trembler tout le football européen. Oui, mesdames et messieurs, le FC Barcelone est sur le point de finaliser une opération qui fera vibrer le camp d'émotion. Ce n'est pas une rumeur ni un rêve, c'est une réalité qui se construit pour la saison 2025 à 2026. Avant d'entrer dans les détails, je vous lance un premier défi. Si vous êtes un vrai fan du Barça, si vous sentez l'écusson dans votre cœur, abonnez-vous, aimez, partagez cette vidéo avec tous vos amis culés et commentez qui vous pensez être le recrutement que Laporta a préparé. Allez, cela va vous laisser sans voix. Aujourd'hui, je vous apporte l'exclusivité que tous les culés attendaient, un nom qui fera battre le cœur blaugrana avec force. Allons-y, êtes-vous prêts? Parce que c'est épique. Soyons sérieux un instant, car pour comprendre l'ampleur de cette bombe, nous devons comprendre le contexte. Le FC Barcelone vient 2025 qui est une véritable montagne russe. La saison 2024 à 2025 a été un succès sous la direction d'Hansi Flick, un technicien qui a redonné la grinta, le football offensif et l'illusion au camp nou. Selon les données de la saison jusqu'en mai 2025, l'équipe a montré un niveau impressionnant avec Robert Lewandowski comme meilleur buteur avec 41 buts, Rafinha avec 32 et Ferran Torres avec 19, en plus des passes décisives clés de Lamine Yamal et de Rafinha lui-même, tous deux avec 21 passes. Ce n'est pas une coïncidence, culé. C'est le fruit d'un travail acharné, d'une stratégie et d'une direction sportive qui sait parfaitement ce qu'elle veut. Mais attention, bien que l'équipe fonctionne comme une machine bien huilée, Joan Laporta ne se contente pas de cela. Notre président, l'homme qui a amené Ronaldinho et ressuscité le club dans les moments les plus sombres, a une mission, amener le Barça au niveau supérieur. Et pour cela, il a besoin de faire un coup d'éclat, un recrutement qui non seulement renforce l'équipe, mais fait aussi trembler les rivaux. La presse parle depuis des mois de noms comme Nico Williams, Florian Wirtz et même Erling Haaland. Mais aujourd'hui, je vous apporte la nouvelle qui révolutionne l'environnement culé. Voulez-vous savoir de qui il s'agit? Patience, car cela devient encore plus chaud. Laporta, avec Deco, a travaillé en silence comme de grands stratèges, préparant une opération qui combine jeunesse, talent et ADN culé. Parce que oui, ce recrutement n'est pas seulement un crack mondial, mais il a aussi un lien spécial avec le club, une connexion qui fera que le camp se sentira comme chez lui dès la première minute. Mais avant de révéler le nom, laissez-moi vous raconter comment cette manœuvre magistrale a été orchestrée. Le marché des transferts de l'été 2025 est une folie. Selon des sources comme Fichage.net et d'autres proches du club, le Barça a bougé des pièces pour libérer de la masse salariale et générer des revenus. La vente de Vitor Roque à Palmeiras pour 25 millions d'euros a été clé pour assainir les finances, et le renouvellement de joueurs clés comme Gavi jusqu'en 2030 avec une clause de 1000 millions montre que le club construit un projet à long terme. Mais Laporta, c'est que pour rivaliser avec des géants comme le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich, nous avons besoin d'un nom qui fasse la différence, un joueur qui n'apporte pas seulement des buts, mais aussi de l'illusion, de la magie et cette tout spécial que seuls les grands possèdent. Et c'est là que le nom que vous attendez tous entre en jeu. Ce n'est pas Haaland, ce n'est pas Wirtz, bien que ces noms restent dans le collimateur. Le recrutement que Laporta a pratiquement finalisé, selon les dernières informations, est Ferran Jutgla. Oui, l'ancien canterano du Barça, l'attaquant formé à la Masia qui a triomphé à Bruges et qui brille maintenant en Belgique, veut rentrer à la maison. Selon Fichage.net, Jutgla a exprimé son désir de retourner en Espagne et le FC Barcelone est sur le point de le ramener. Il est à nous, il est culé et prêt à faire l'histoire avec le Blaugrana. Pour ceux qui ne le connaissent pas en profondeur, laissez-moi vous faire une brève description de Ferran Jutgla. Ce garçon est un pur produit de la Masia, un attaquant polyvalent avec un but, un sacrifice et un amour pour l'écusson qui se voit dans chaque course, chaque tir. Il est né à Sant Julià de Vilatorta, en Catalogne, et depuis petit, il rêvait de triompher au Barça. Lors de la saison 2021 à 2022, Jutgla a eu sa chance avec la première équipe sous les ordres de Xavi, jouant 9 matchs et marquant 2 buts. Mais sa véritable explosion a eu lieu à Bruges, où lors de la saison 2022 à 2023, il est devenu une machine à but avec 13 buts et 8 passes décisives en Ligue belge. Maintenant, en 2025, Jutgla continue d'être un attaquant mortel. Selon les dernières nouvelles, ses performances à Bruges ont été si impressionnantes que plusieurs équipes espagnoles comme Séville et le Real Betis ont montré de l'intérêt pour lui. Mais attention, car Jutgla a clair où il veut jouer, au FC Barcelone. Fichage.net confirme que l'attaquant est prêt à tout donner pour revenir au club de sa vie et Laporta, qui sait reconnaître le talent culé, travaille pour rendre ce retour triomphal possible. Parce que c'est un recrutement de choix. Premièrement,
Parce que Jutgla n'est pas seulement un attaquant, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur l'aile gauche, comme faux neuf ou même comme second attaquant. Cela s'adapte parfaitement au schéma d'Hansi Flick, qui cherche des joueurs dynamiques capables de s'adapter à différents rôles en attaque. Deuxièmement, parce que son prix est abordable. Contrairement à des opérations multimillionnaires comme celle de Nico Williams, qui a une clause de 58 millions, ou Haaland, qui dépasserait les 100 millions, Jutgla pourrait arriver pour un montant proche des 20 à 25 millions, une aubaine pour un joueur de sa qualité et de son potentiel. Et troisièmement, parce qu'il est culé de cœur. Ce garçon porte l'écusson gravé dans l'âme, et cela, culé, n'a pas de prix. Imaginez un instant Jutgla entrant au Camp Nou avec le maillot blaugrana, recevant une ovation spectaculaire, tandis qu'il se prépare à conclure un centre de Lamine Yamal ou à connecter avec Lewandowski. C'est ce qui nous attend. Laporta ne recrute pas seulement un joueur, il récupère un morceau de notre histoire, un canterano qui n'aurait jamais dû partir et qui revient maintenant pour démontrer que la Masia est toujours la meilleure pépinière du monde. Maintenant, culé, voyons comment Ferran Jutgla s'intègre dans le plan d'Hansi Flick. Selon des sources proches du club, le technicien allemand a une priorité claire, renforcer l'attaque avec un joueur qui apporte du débordement, des buts, surtout de l'engagement. Flick a déjà tiré le meilleur de joueurs comme Ferran Torres, qui a brillé avec 19 buts cette saison, ou Lamine Yamal, qui, à seulement 17 ans, est déjà une star mondiale. Mais le Barça a besoin de plus de puissance offensive, surtout sur l'aile gauche, où Rafinha se distingue, mais il manque plus de profondeur dans la rotation. Et c'est là que le débat Ferran Jutgla contre Nico Williams entre en jeu. Oui, culé, Nico Williams a été le nom qui a le plus résonné ces derniers mois. Avec une clause de 58 millions d'euros, l'ailier de l'Athletic Club reste un objectif prioritaire et sa connexion avec Lamine Yamal dans l'équipe nationale espagnole est impressionnante. Flick et Laporta sont amoureux de sa vitesse, de ses dribbles et de sa capacité à déborder les défenses. Mais il y a un problème, le prix. Les 58 millions de Nico sont un gros investissement, et bien que les finances du Barça soient saines, il faut prioriser. C'est là que Jutgla devient le coup de maître. Pour moins de la moitié de ce que coûterait Nico, le Barça pourrait recruter un joueur qui connaît déjà le club, qui n'a pas besoin de s'adapter et qui est en pleine forme. De plus, Jutgla a quelque chose que Nico n'a pas, l'ADN culé. Alors que Nico est un crack indiscutable, son recrutement impliquerait une négociation compliquée avec l'Athletic et une adaptation au style Barça. Jutgla, en revanche, sait déjà ce que c'est que de porter le blaugrana, il a déjà senti la pression du Camp Nou et est prêt à faire un pas en avant. Je ne dis pas que Nico Williams est hors de l'agenda, mais selon les dernières informations, Laporta et Deco considèrent que Jutgla est un pari plus sûr et économique. Imaginez un trident avec Lamine Yamal à droite, Jutgla à gauche et Lewandowski au centre. Ce serait une attaque imparable. Flick a déjà donné son feu vert et les négociations avec Bruges sont avancées. Ce n'est pas un rêve, culé, c'est une réalité. Mais dans le football, rien n'est gratuit, et pour amener un crack comme Jutgla, le Barça devra faire des sacrifices. Selon des sources proches du club, l'équipe doit générer au moins 70 millions d'euros pour financer de grands recrutements, ce qui implique le départ de certains joueurs importants. Les noms sur la table sont Frenkie de Jong, Ansu Fati et Ferran Torres. Analysons-les. Frenkie de Jong, notre magicien hollandais, a l'un des salaires les plus élevés de l'équipe. Son départ libérerait une grande partie de la masse salariale, mais ce serait un coup dur pour le milieu de terrain. Ansu Fati, l'héritier du numéro 10, n'a pas retrouvé son meilleur niveau après les blessures, et la Premier League est très intéressée par lui. Son transfert pourrait générer des revenus considérables. Et Ferran Torres, bien qu'il ait connu une résurgence cette saison, n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable, et des clubs comme l'AC Milan sont intéressés par lui. Ces départs ne sont pas faciles, culés, mais ils sont nécessaires pour construire le Barça de l'avenir. Laporta et Flick savent que le sacrifice d'un ou deux de ces joueurs peut ouvrir la porte à Jutgla, et peut-être à un autre recrutement explosif à l'avenir, car le retour de Jutgla n'est pas un recrutement isolé. C'est une partie d'un plan plus grand. Avec le Camp Nou remodelé et les revenus en augmentation, le Barça est prêt à se battre pour tous les titres. L'impact de Jutgla dans l'équipe serait immédiat. Sa polyvalence lui permettrait de rivaliser avec Rafinha et Ferran Torres sur l'aile gauche, mais il serait aussi une alternative à Lewandowski au centre. De plus, sa mentalité culée assurera qu'il donne 200% à chaque match. Imaginez-le célébrant un but lors du Clásico, courant vers les gradins avec l'écusson sur la poitrine. C'est ce qui nous attend, culé. Maintenant que nous avons analysé l'opération Ferran Jutgla et comment il s'intègre dans le schéma d'Hansi Flick, je veux que nous fassions un pas en arrière et réfléchissions à quelque chose qui nous remplit de fierté. La Masia.
Le recrutement de Jude Gla n'est pas seulement une manœuvre stratégique de Laporta, c'est un hommage à notre pépinière, celle qui a fait du FC Barcelone le club le plus spécial du monde. La Masia n'est pas seulement une académie, c'est le cœur blaugrana, le lieu où naissent les rêves, où se forgent les joueurs qui portent l'ADN culé dans le sang. Le retour de Jude Gla est la preuve que, bien que certains contranos partent, ils trouvent toujours le chemin du retour à la maison. Qu'est-ce qui rend le Barça différent? Ce n'est pas seulement le tiki-taka, ce n'est pas seulement le camp-nous, c'est notre capacité à créer des joueurs qui comprennent le football comme un art, comme une philosophie. De Johan Cruyff à Lionel Messi, en passant par Xavi, Iniesta, Puyol et maintenant Gavi, Lamine Yamal, oui, Ferran Jude Gla, la Masia est la colonne vertébrale de ce club. Selon les données historiques, plus de 40% des joueurs qui ont débuté avec la première équipe depuis les années 80 proviennent de la pépinière et peu de clubs peuvent en dire autant. Le Real Madrid peut dépenser 100 millions dans un galactique, mais nous avons quelque chose qui ne s'achète pas, une identité. Ferran Jude Gla est l'exemple clair de ce que signifie faire partie de l'identité du Barça. Quand il a débuté avec la première équipe en 2021, nous avons tous vu quelque chose de spécial en lui. Ce n'était pas seulement sa capacité à marquer des buts, mais aussi son engagement, sa façon de se battre pour chaque ballon comme si c'était le dernier, et la manière dont il regardait l'écusson avec tant de fierté. Mais le football, comme nous le savons, peut parfois être dur, et les jeunes talents doivent partir pour continuer à grandir. Jude Gla est parti à Bruges, mais loin de se rendre, il est devenu une star. Lors de la saison 2022 à 2023, il a marqué 13 buts et donné 8 passes décisives en Ligue belge, des chiffres qui l'ont mis sur le radar de l'Europe. Et maintenant, en 2025, à 26 ans, il est en pleine forme et prêt à démontrer qu'il n'aurait jamais dû quitter le Barça. Ce retour n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est un message pour tous les contranos qui sont maintenant à la Masia. Le Barça ne vous oublie jamais. Regardez Alejandro Balde, qui s'est consolidé comme l'un des meilleurs latéraux gauche du monde. Regardez Gavi, qui, à seulement 20 ans, est déjà l'âme du milieu de terrain, ou Lamine Yamal, qui, à 17 ans, fait déjà des choses que même les vétérans ne réalisent pas. Jude Gla est un de plus sur cette liste, un canterano qui revient pour réclamer sa place et nous rappeler que la Masia sera toujours notre plus grand trésor. Mais ce n'est pas seulement une question de nostalgie. Culé, le retour de Jude Gla est aussi un coup de maître du point de vue économique. Selon plusieurs sources, son transfert pourrait se conclure pour environ 20 à 25 millions d'euros, un chiffre incroyablement bas pour un joueur de sa qualité. Comparez cela avec les 58 millions de Nico Williams ou les 100 millions que demanderait le Dortmund pour Haaland, et Jude Gla est un investissement intelligent, un recrutement qui non seulement renforce l'équipe, mais respecte aussi les finances du club. Laporta, c'est que, dans un marché aussi gonflé que l'actuel, miser sur des cantranos qui ont déjà prouvé leur valeur à l'étranger est la clé pour construire un projet durable. Et n'oublions pas l'impact émotionnel. Imaginez le moment où Jude Gla foulera la pelouse du Camp Nou avec 90 000 culés scandant son nom. Imaginez l'ovation quand il marquera son premier but, un but qui ne sera pas seulement le sien, mais celui de toute la Masia, de tous ceux qui croient au talent de la maison. Ce n'est pas seulement un recrutement. Culé, c'est une déclaration d'intention. Le Barça n'a pas besoin de copier qui que ce soit, car nous avons le meilleur chez nous. Culé, nous sommes à mi-chemin de cette folie et j'ai besoin que vous vous activiez. Si cette bombe vous rend aussi excité que moi, aimez, partagez cette vidéo avec tous les culés que vous connaissez et laissez dans les commentaires ce que vous pensez de Ferran Jude Gla. Pensez-vous qu'il est prêt à être titulaire au Barça, ou pensez-vous que Laporta a autre chose sous le coude? Allez, je veux lire vos opinions. Et si vous êtes de ceux qui vibrent à chaque but du Barça, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune exclusivité. Continuons maintenant. Culés, plongeons-nous pleinement sur le terrain. Amenez Ferran Jude Gla. Recruter un joueur de plus, c'est ajouter une pièce qui révolutionnera l'attaque du Barça. Mais attention, la compétition en attaque est féroce. Avec Hansi Flick aux commandes, le FC Barcelone a retrouvé cette fin de but qui nous manquait. Selon les données de la saison 2024 à 2025 jusqu'en mai 2025, l'équipe a marqué plus de 90 buts en Liga, avec Robert Lewandowski en tête avec 41 buts, Rafinha avec 32 et Ferran Torres avec 19. À cela s'ajoutent les 21 passes décisives de Lamine Yamal et les brillantes performances de Dani Olmo. C'est un véritable arsenal. Alors, où Jude Gla s'intègre-t-il dans ce puzzle? La réponse réside dans sa polyvalence. Ferran Jude Gla n'est pas un attaquant pur. Ce n'est pas un avant-centre fixe comme Lewandowski ni un ailier classique comme Yamal ou Rafinha. Jude Gla est un hybride, un joueur qui peut occuper l'aile gauche, jouer comme faux neuf ou même en tant que second attaquant dans un système 4-2-3, le préféré de Flick.
Cette flexibilité est exactement ce dont le Barça a besoin pour maintenir l'intensité pendant les 90 minutes et pour faire tourner l'équipe lors d'une saison qui inclura la Liga, la Champions League, la Coupe du Roi et la Coupe du Monde des clubs, ce qui sera épuisant. Analysons-le position par position. Sur l'aile gauche, Rafinha est une machine avec 32 buts et 21 passes décisives cette saison. Mais Rafinha ne peut pas jouer tous les matchs et c'est là que Jude Gla s'intégrerait parfaitement. Sa capacité à déborder, à s'associer avec le milieu de terrain et à arriver dans la surface de réparation en fait le remplaçant idéal. De plus, Jude Gla a quelque chose d'unique, son instinct de buteur. À Bruges, il a démontré qu'il n'avait pas besoin de nombreuses occasions pour marquer, quelque chose que le Barça apprécie beaucoup, surtout dans les matchs serrés contre des défenses solides comme celles de l'Atlético de Madrid ou du Bayern Munich. Au centre, Lewandowski est toujours le roi, mais à 37 ans, il a besoin de repos. Jude Gla pourrait jouer comme avant-centre, même si ce n'est pas sa position naturelle, et sa mobilité apporterait du dynamisme à l'attaque, la rendant moins prévisible. Imaginez un match où Flick décide de jouer sans un avant-centre fixe, avec Jude Gla se déplaçant entre les lignes et combinant avec Pedri et Dani Olmo. Ce serait un cauchemar pour n'importe quelle défense. Et sur l'aile droite, bien que Lamine Yamal soit intouchable, Jude Gla pourrait être une option dans les matchs où l'équipe a besoin de plus de présence dans la surface de réparation. Son expérience à Bruges lui a donné une maturité tactique qui lui permet de s'adapter à n'importe quel rôle que Flick lui demande. Selon les rapports, le technicien allemand est impressionné par les vidéos de Jude Gla et croit que son énergie et son engagement s'intègrent parfaitement à sa philosophie de pression haute et de transition rapide. Mais tout n'est pas si simple, culé. L'arrivée de Jude Gla implique aussi que certains joueurs pourraient voir leur temps de jeu réduit. Ferran Torres, par exemple, pourrait perdre des minutes sur le terrain, ce qui accélérerait son départ vers des clubs comme l'AC Milan ou un club de Premier League. Et puis il y a Ansu Fati, qui lutte toujours pour retrouver son meilleur niveau. La grande question est, le Barça est-il prêt à miser sur Jude Gla plutôt que sur ses joueurs? Mon opinion, culé, est que oui. Jude Gla a la faim, il a le talent, et surtout, il a un amour pour l'écusson qui ne s'enseigne pas. Culé, nous ne pouvons pas parler de ce recrutement sans donner la reconnaissance qu'il mérite aux deux grands artisans de cette opération, Joan Laporta et Deco. Ces deux maîtres travaillent sans relâche pour ramener le Barça au sommet, et le retour de Ferran Jude Gla en est une preuve de plus. Voyons comment ils ont bougé les pièces pour rendre cette bombe réalité. Commençons par Laporta. Notre président est un véritable expert en négociation. Il sait quand faire pression et quand attendre. Depuis son retour en 2021, il a dû faire face à une situation financière très compliquée. Une dette de plus de 1 000 millions d'euros, un plafond salarial très serré et une équipe déséquilibrée. Mais pas à pas, il a résolu la situation. Selon les rapports financiers de 2025, le Barça a réduit sa dette à environ 800 millions et a augmenté ses revenus grâce à des accords comme celui avec Nike et la rénovation du Camp Nou. Ce n'est pas de la magie. Culé, c'est un travail acharné. L'opération Jude Gla est un exemple clair de l'astuce de Laporta. Au lieu de se lancer dans des recrutements compliqués comme ceux de Haaland ou Mbappé, il a opté pour un joueur qui connaît déjà le club, qui ne coûtera pas une fortune et qui a un potentiel énorme. Les négociations avec Bruges sont avancées, et selon diverses sources, le Barça profite de la bonne relation avec le club belge pour finaliser le recrutement à un prix raisonnable. Laporta sait que le marché est gonflé, et c'est pourquoi sa stratégie est claire, investir dans de jeunes talents, de préférence avec l'ADN culé, et construire une équipe compétitive sans hypothéquer l'avenir. Et puis il y a Deco, le directeur sportif qui travaille dans l'ombre, démontrant être un génie dans son domaine. Deco, qui connaît parfaitement le marché européen, a été clé pour identifier Jude Gla comme une priorité. Selon plusieurs sources proches du club, Deco a suivi l'attaquant pendant des mois, analysant ses matchs, ses statistiques et son évolution. Ce n'est pas une coïncidence si le Barça est si proche de finaliser ce transfert. Deco a fait son travail, il a parlé avec l'entourage de Jude Gla et a convaincu Flick que c'est le joueur dont nous avons besoin. Mais tout n'a pas été facile. Deco et Laporta ont dû prendre des décisions difficiles, comme la vente de Vitor Roque à Palmeiras pour 25 millions ou le possible départ de Frenkie de Jong. Ces décisions, culées, sont compliquées mais nécessaires pour équilibrer les comptes et ouvrir la voie à des recrutements comme celui de Jude Gla. De plus, Deco continue de travailler en parallèle sur d'autres opérations, comme le renouvellement de Pedri et la possible arrivée de Nico Williams à l'avenir. Tout cela fait partie d'un plan directeur pour construire un Barça invincible en 2026 et au-delà. Culé, maintenant que nous savons que Jude Gla est sur le point de devenir nôtre, il est temps de rêver grand. Ce recrutement n'est pas seulement pour gagner des matchs en Liga, c'est pour conquérir l'Europe. La Champions League est le grand objectif du FC Barcelone, et avec Hansi Flick à la barre,
Le rêve de soulever la coupe aux grandes oreilles est plus vivant que jamais. Voyons comment l'arrivée de Jude Gla peut être l'impulsion finale pour que le Barça règne à nouveau sur le continent. Flick sait ce que c'est que de gagner la Champions. En 2020, il a mené le Bayern Munich à un triplé historique, écrasant le Barça lors de ce fatidique 8-2. Mais maintenant, Flick est de notre côté, et son plan est clair. Construire une équipe qui combine jeunesse, expérience et soif de gloire. Avec des joueurs comme Lewandowski, qui reste un tueur à 37 ans, Lamine Yamal, déjà une star mondiale, et Gavi, pur cœur, le Barça a une base solide. Mais la Champions exige plus. Elle exige de la profondeur, des remplaçants de qualité qui peuvent faire la différence dans les moments clés. C'est là que Ferran Jugla entre en scène. Imaginez un match de quart de finale contre Manchester City. Le Camp Nou est comble, le score est de 0-0 à la 70e minute, et Flick décide de faire entrer Jugla. Avec sa vitesse, son débordement et son instinct de buteur, Jugla peut être le facteur surprise qui déséquilibre le match. Il a déjà prouvé à Bruges, marquant des buts clés en champion, comme contre l'Atlético de Madrid en 2022. Ce but, culé, était un signe. Jude Gla est prêt pour les plus grandes scènes. De plus, l'arrivée de Jude Gla nous donne quelque chose qui nous a manqué ces dernières années, de la profondeur sur le banc. Lors de la saison 2024 à 2025, le Barça a souffert dans certains matchs en raison du manque de remplaçants de qualité en attaque. Rafinha et Yamal ne peuvent pas jouer tous les matchs, et des joueurs comme Ansu Fati n'ont pas atteint le niveau attendu. Jude Gla, avec son expérience en Europe et sa polyvalence, assure que le Barça est un plan B, une carte secrète pour les moments décisifs. Et n'oublions pas la Coupe du Monde des clubs 2025, un tournoi que le Barça veut gagner à tout prix. Avec Jude Gla dans l'équipe, le Barça aura plus d'options pour rivaliser avec des géants comme le Real Madrid, le Bayern ou l'Inter Miami. Sa capacité à s'adapter à différents rôles et sa mentalité gagnante seront clés dans un tournoi aussi exigeant. Culé, il n'y a pas de recrutement complet sans la réaction des fans, et le possible retour de Ferran Jude Gla fait déjà grand bruit sur les réseaux sociaux. Depuis que Fichage.net a publié la nouvelle de son intérêt à revenir en Espagne, les culés ont envahi Twitter, Instagram et YouTube avec des messages de soutien, des mèmes et des vidéos rappelant ses meilleurs moments à la Masia et à Bruges. Jetons un coup d'œil à ce que dit le public blaugrana. Sur Twitter, des utilisateurs comme @Kumania23 ont écrit « Jude Gla est pur ADN Barça. Le ramener est un coup de maître de Laporta. Que Madrid se prépare. » D'autres, comme @Blaugrana-Blog, sont plus prudents. « J'aime Jude Gla, mais est-il suffisant pour rivaliser avec Haaland ou Mbappé? Je veux le voir au Camp Nou d'abord. » Et puis il y a les mêmes culés, qui ont toujours leur place. Une vidéo circule de Jude Gla célébrant un but avec Bruges, avec l'écusson de Barça superposé, et la vérité est que cela donne la chair de poule. Sur YouTube, des chaînes comme Diario Culé ont déjà dédié plusieurs vidéos à analyser l'impact de Jude Gla, et les commentaires sont fous. Un utilisateur a écrit « Si Jude Gla revient, le Camp Nou va exploser. C'est l'un des nôtres, pas comme ces mercenaires qui ne viennent que pour l'argent. » Un autre a ajouté « Laporta construit une équipe de folie. Jude Gla avec Yamal et Lewandowski va être mortel. » La passion des culés est inarrêtable et c'est ce qui rend ce club grand. Mais tout n'est pas enthousiasme autour de l'arrivée de Jude Gla. Dans de nombreux forums de fans comme Reddit, certains se montrent sceptiques, remettant en question s'il est vraiment à la hauteur d'un club de l'envergure du FC Barcelone. Il est bon, mais ce n'est pas Nico Williams, a commenté un utilisateur, laissant clair que pour beaucoup, le recrutement de Jude Gla ne génère pas la même excitation que celui d'autres non plus médiatisés. D'autres pensent que pour remplir le Camp Nou et continuer à augmenter sa présence sur le marché mondial, le Barça devrait miser sur un joueur de renom international, quelqu'un qui attire l'attention à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Et c'est là que j'interviens, culé. Jude Gla n'a pas besoin d'être une superstar de renommée mondiale pour laisser sa marque au Barça. Ce qui lui manque en notoriété, il le compense largement en détermination, en authenticité. Son histoire, son sacrifice et l'amour inconditionnel qu'il montre pour l'écusson Blaugrana en font le recrutement idéal pour ce moment de transition du club. Sur Instagram, les stories des joueurs du Barça donnent aussi des indices. Gavi, qui a partagé le vestiaire avec Jude Gla à la Masia, a publié une ancienne photo des deux célébrant un but en junior avec le message « Futur Blaugrana ». Coïncidence? Je ne le pense pas. Culé. Les joueurs savent que Jude Gla est proche, et la chimie qu'il peut avoir avec des cracks comme Gavi, Pedri ou Yamal est une raison de plus d'être enthousiaste. Ce mouvement a également des échos en dehors de l'Espagne. En Belgique, les fans de Bruges sont tristes du possible départ de Jude Gla, mais reconnaissent que le Barça est sa maison.
Un journaliste belge a écrit dans le Newsblad « Jude Gla était une star à Bruges, mais son cœur a toujours été à Barcelone. S'il part, ce sera pour faire l'histoire. » Des paroles fortes. Culé, culé, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Et quel voyage! Joan Laporta est sur le point de nous donner une joie qui nous fera vibrer comme jamais. Ferran Jude Gla, l'enfant prodigue de la Masia, est prêt à rentrer à la maison et à démontrer que le Barça n'a pas besoin de dépenser des centaines de millions pour avoir une attaque d'élite. Ce recrutement explosif est un message clair au monde. Le FC Barcelone est de retour, plus fort, plus uni et plus culé que jamais. Hansi Flick a le plan, Laporta a la vision, et nous, les culés, avons la passion. Alors, si vous êtes des fans inconditionnels du FC Barcelone, si vous vivez pour ses couleurs, si l'écusson fait battre votre cœur, abonnez-vous maintenant à la chaîne, aimez et partagez cette vidéo avec tous les culés que vous connaissez. Et ne partez pas sans laisser vos opinions dans les commentaires. Pensez-vous que Jude Gla sera le prochain crack du Barça, ou pensez-vous que Laporta a une autre bombe préparée? Que pensez-vous du plan de Flick pour l'attaque? Je veux lire vos idées. Culés, on se voit dans la prochaine vidéo où nous continuerons à apporter toutes les exclusivités de l'univers blaugrana. Force Barça!